Salutations. Comme prévu dans ma vidéo de... Avec le micro, c'est mieux. Salutations et bienvenue dans cette séance d'ASMR. Aujourd'hui, je vais vous parler du Samsung Galaxy Fold. Et j'ai totalement déréglé mon micro. C'est super. Et merde. Ah bah c'est malin ça. J'espère que c'est bien réglé. Je disais, comme prévu dans la vidéo de vendredi, je vais vous dire ce que je pense du nouveau smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Fold. Déjà, je trouve le nom très original. Samsung plié, c'est très recherché. Bon, j'arrête de troller, parlons sérieusement. Enfin, je vais essayer de garder mon sérieux. Et c'est pas gagné. Les fans du Fold, bouchez-vous les oreilles parce que je vais lui tailler un short. Alors, petit tour rapide technique du produit. L'appareil possède deux écrans. Un petit assez chelou de 4,6 pouces AMOLED et à l'intérieur un écran qui se plie en deux de 7,3 pouces. Si je me trompe pas, reprenez-moi si c'est le cas, l'appareil possède deux batteries, une dans chaque partie pour un total de 4380 mAh. Si je me souviens bien, on a aussi le processeur des Galaxy S10 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Autant vous dire que ça envoie littéralement côté caractéristiques, mais quand je vais vous dire le tarif de l'appareil, vous trouverez ça un petit peu plus normal. Et du côté des objectifs photo, on n'en a pas 2, ni 3, ni 4, ni 5, on en a 6. Ça me fait rire parce que je ne comprends pas l'utilité de tous. À ce qu'on pourrait appeler l'avant, la partie frontale qui a le petit écran de 4,6 pouces, l'écran qu'on a quand l'appareil est fermé, on a un capteur de 10 mégapixels. Au dos, on a les trois capteurs photo qu'on retrouve sur le Samsung Galaxy S10 et sa version Plus. Un ultra grand angle de 16 mégapixels, un grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. On aurait très bien pu s'arrêter là, mais non. On en a deux à l'intérieur, un de 10 et un de 12 mégapixels. Ok, c'est cool, c'est généreux, me direz-vous. Mais ils sont dans une méga, que dis-je, une énorme encoche. Une encoche sur un angle de l'appareil. Franchement, je trouve que ça gâche absolument tout. J'étais très content de découvrir que l'écran à l'intérieur n'était pas totalement carré, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit... Mais quel enfer! C'est quoi ce truc? En fait, si la prouesse technologique, le fait de plier un écran en deux me botte particulièrement, je trouve ça vraiment stylé, le design général et les choix de Samsung m'ont totalement refroidi. En plus, il a été présenté au début de la conférence, c'était vraiment très bizarre. Après, oui, je veux tester forcément, mais je trouve le produit très étrange. Déjà, à l'avant, c'est quoi ce tout petit écran avec des angles arrondis comme posé sur le châssis directement? C'est terriblement laid, franchement, désolé, mais il faut le reconnaître. Et au final, c'est censé être l'écran qu'on utilise le plus quand on sort le smartphone de notre poche. Ce choix est vraiment étrange. J'ai même peur qu'à l'usage, on ait tendance à n'utiliser que ce petit écran et à ne pas déplier systématiquement le téléphone pour l'utiliser. La facilité d'usage d'un smartphone consiste à l'utiliser le plus rapidement possible. Et même à une main directement en le sortant de notre poche. On le prend, on le déverrouille, on l'utilise. Ok, c'est censé être un tout en un et jouer le rôle de smartphone et de tablette à la fois. La tablette est là, mais le smartphone, il est où? Ce truc-là? Toujours à l'extérieur, de manière générale, le produit semble être très épais et très allongé. On dirait qu'on a deux smartphones collés l'un contre l'autre, deux Galaxy S l'un contre l'autre. Et très fin et très long d'ailleurs. Et même reliés par une sorte d'agrafe mécanique. Vous me trouvez dur? Bah c'est ce que je pense. Au fait, en plus on perd la prise jack alors qu'elle est présente sur tous les modèles de Galaxy cette année. C'est donc la preuve que ces jours sont désormais comptés chez Samsung. Donc à l'intérieur, on découvre un écran plié qui, une fois déplié, ne semble pas marquer la pliure en tout cas. Ça a l'air pas mal. Mais en haut, comme je vous le disais, il y a cette verrue. Une encoche tant dénigrée par Samsung et pourtant bien présente sur ce modèle et surtout énorme. Et pourquoi ? Certainement parce que leur écran pliant ne peut pas être aujourd'hui poinçonné, ils n'ont peut-être pas encore trouvé le moyen de le faire. Mais franchement, un seul et petit objectif dans le coin, ça aurait été mieux. Sans parler des apps qui devront s'adapter aux deux formes d'écran présentées. Et tout ceci, mes amis, sera disponible en avril et coûtera au moins 2000 €. Voilà, doucement, ne vous bousculez pas. Au-delà de cette critique du produit en lui-même, je salue quand même la prouesse technologique. Leur écran pliant est quand même assez stylé, c'est une belle démo. Après, dans les faits, est-ce réellement utile? Est-ce que ce tout en un va intéresser les gens? J'ai pour le moment un gros doute, en tout cas sous cette forme. Un modèle plié en 3 avec une partie de l'écran vers l'extérieur, essayez avec une feuille de papier, vous verrez. À ce moment-là, pourquoi pas? Comme ça on n'aurait qu'un seul écran.
On pourrait ainsi garder nos caméras frontales, utiliser le smartphone comme on veut, et le déplier sans rien perdre pour l'utiliser en tablette. Au moins l'écran serait plus large, mais le produit serait quand même un énorme pavé. Si on part sur le même concept, vous prenez 3 Galaxy, vous les posez l'un sur l'autre et vous obtenez mon idée. Aujourd'hui, franchement, on tend à avoir des produits toujours plus simples à utiliser, et celui-ci apporte trop d'actions, trop de complications. Le smartphone, on le prend, on l'utilise, on le range dans notre poche après, et c'est tout. Et la tablette, c'est pareil. Là, par exemple, on doit l'ouvrir pour vraiment profiter du bel écran. Parce que l'écran en façade, il est chelou. Et si on nous appelle en même temps, on doit le replier et téléphoner comme ça. Ouais, franchement, je suis pas du tout convaincu. J'attends vraiment le modèle qui me convaincra, en fait. Peut-être que ça viendra de Huawei, qui doit en présenter un lors du Mobile World Congress. Je crois d'ailleurs que la présentation, c'est le 24 février. Et Xiaomi aussi travaillerait sur un autre modèle qui se plie en 3 cette fois-ci. J'attends de voir sans vraiment y croire pour le moment. Après, je ne demande qu'à changer d'avis. Il faut me convaincre. On verra ce que le futur nous réservera. Pour rendre une grande tablette plus transportable, à la limite, oui, pourquoi pas. Encore une fois, ça rajoute une action, mais c'est déjà une action qu'on fait quand même avec les protections d'écran pour tablette. Mais pour transformer un smartphone en tablette, aujourd'hui, pour moi, non. Et le temps que ce soit au point et que ça se démocratise, peut-être que les premières lunettes de réalité augmentée commenceront à être déployées. Des lunettes qui, pour moi, pourraient très bien signer la fin des smartphones et des tablettes, ainsi que de tous les écrans en général. Je vous en ai déjà parlé il y a longtemps sur la chaîne, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mon avis a quand même évolué sur le sujet. Pour en revenir au smartphone pliant, j'ai quand même envie d'essayer malgré mes a priori pour voir si mon ressenti se confirme. Franchement, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire. Et vous, dites-moi dans un commentaire ce que vous pensez de ce produit et des smartphones pliants en général. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!